GFIEMS TV. Bienvenue sur GFIEMS TV, vous êtes sur Écho du Chan donc 2023 qui a donc démarré du côté de l'Algérie. Notons que cette compétition a débuté depuis le 13 janvier dernier et on a clôturé déjà la première journée de la compétition avec les résultats dont je vais vous donner connaissance. D'ailleurs, c'est l'Algérie qui a battu en match d'ouverture la Libye 1-0. L'Éthiopie et le Mozambique se sont séparés, jeu égal 0 but partout. La République démocratique du Congo et l'Ouganda ont fait le même score, 0 but partout, pendant que la Côte d'Ivoire s'était fait battre par le Sénégal 0 but contre 1. Le Maroc et le Soudan, le match ne s'est pas joué parce que le Maroc n'a pas fait le déplacement du côté de l'Algérie. On reviendra d'ailleurs sur ce dossier. Par contre, c'est Madagascar qui a surpris le Ghana par une victoire 2 buts à 1, pendant que le Mali et l'Angola se séparaient 2-2, 3 buts partout. En dernier match donc de cette première journée, le Cameroun a battu le Congo 1 but à 0. On va donc, n'est-ce pas, donner le programme de la deuxième journée de ce championnat d'Afrique des Nations qui prévoit donc ce mardi 2 matchs. D'abord le Mozambique qui va affronter à 17h la Libye, et puis il y a l'Algérie qui ira, n'est-ce pas, chercher une deuxième victoire face à l'Éthiopie. Ça sera à 20h. Et puis demain, mercredi, 2 matchs encore au rendez-vous. La deuxième sortie de la Côte d'Ivoire avec aucune tolérance en cas de défaite. Ça sera face à la République démocratique du Congo. Donc la Côte d'Ivoire a intérêt à faire un beau match, soit à gagner, soit faire un match nul. Pendant qu'à 20h, le Sénégal sera face à l'Ouganda. Une autre victoire sénégalaise propulsera donc les Lions de la Teranga directement au deuxième tour. GFIEMS TV. Comme vous le savez donc, le Maroc, tenant du titre, n'a pas fait le déplacement de Constantine pour participer au championnat d'Afrique des Nations. La commission d'organisation de la 7e édition du Chan a donc examiné le cas de la poule du Maroc. Hier, c'était lundi, et il a été décidé que le groupe C restera donc avec 3 équipes et les 2 premières équipes seront directement qualifiées au deuxième tour. Par ailleurs, l'instance judiciaire de la Confédération africaine de football a été saisie au sujet de l'absence du Maroc au match face au Soudan. Le Maroc avait sollicité un vol direct pour que Constantine et l'Algérie avaient refusé d'ouvrir son espace aérien à l'avion de la Royal Air Maroc, transporteur officiel des sélections nationales du Maroc. On reste toujours dans le Chan pour exprimer, n'est-ce pas, cette présence de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football du côté de l'Algérie. Il était présent à Oran, où le Cameroun affrontait donc le Congo. On l'a d'ailleurs aperçu avec le président de la Fédération algérienne de football. Donc une image qui montre peut-être que le feu semble être éteint entre les deux fédérations quand on sait que le torchon brûlait donc depuis quelques mois, notamment mars 2022 avec la victoire du Cameroun sur l'Algérie en barrage de la Coupe du Monde 2021. C'est tout pour Écho du Chan. On se retrouve donc très vite pour une prochaine sortie, notamment le déroulé de la deuxième journée de ce championnat d'Afrique des Nations. Portez-vous bien et à très bientôt.